Matin, poursuivre notre lecture de l'évangile de Jean. Nous nous souvenons qu'un homme a été guéri un jour de sabbat et cela a profondément choqué les Juifs et les chefs religieux qui en ont fait le reproche au Seigneur. Jésus a répondu en disant « Ce qui a été fait là est l'œuvre de Dieu, donc si le Père agit, le Fils aussi agit. » Et il a saisi cette occasion pour expliquer ce qu'est l'œuvre du Père et comment le Fils y est associé. L'œuvre du Père est de donner la vie en tant qu'elle-même tout d'abord, puis la vie qui triomphe de la mort par la résurrection, et enfin la vie qui triomphe du péché et de la mort éternelle, la vie éternelle. Le Fils est intimement associé à tout cela, car c'est lui aussi qui a été associé à la création. Il est celui qui fera retentir l'appel, qui fera sortir les morts des tombeaux, et enfin, il est celui qui, par sa mort sur la croix, nous a acquis la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus a pu dire que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Il a aussi dit que le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils ne sera donc pas jugé puisqu'il a été pardonné, il a été purifié. Et Jésus poursuit maintenant son enseignement, son explication, et nous terminerons ce matin la lecture du chapitre 5 de l'évangile de Jean à partir du verset 31. Tout d'abord les versets 31 à 34. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus affirme qu'il est le Fils, et cela choque encore plus profondément les Juifs. Comment Jésus peut-il affirmer une telle chose? Jésus maintenant présente ses témoins. Il a des témoins qui affirment qu'il est le Fils. Tout d'abord, nous pensons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un témoin. Jean 1, verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Sa vocation était donc d'être un témoin de Jésus-Christ. Et il a rendu témoignage. Il a dit ce qu'il a vu. Il a dit ce qu'il a entendu. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il entendu? Chapitre 1er, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Or, cette descente visible de l'Esprit était le signe que Dieu avait annoncé à Jean-Baptiste pour qu'il reconnaisse le Fils de Dieu devenu homme. Et Jean-Baptiste, en disant « J'ai vu que c'est sur lui que l'Esprit est descendu », sur lui, c'est-à-dire sur Jésus de Nazareth, rend témoignage que c'est Jésus de Nazareth qui est le Fils.
Il précise un peu plus loin au verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Nous avons donc là un témoignage de première importance, celui qui était chargé de reconnaître et de désigner le Messie, celui-là dit, c'est lui. Je rends témoignage qu'il est Fils de Dieu. Ce témoignage a été entendu par le peuple. Ce témoignage s'est répandu. Le peuple estime Jean-Baptiste et certains de ceux qui l'ont entendu se sont mis à suivre Jésus et sont devenus disciples de Jésus-Christ. Et plus tard, ces hommes-là diront à leur tour, nous rendons témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont entendu un témoignage, ils ont suivi Jésus et à leur tour, ils rendent témoignage qu'il est vraiment Fils de Dieu. Mais Jésus a encore d'autres témoins, car il dit au verset 34 du chapitre 5, « Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. » Le témoignage des hommes est certes important, celui de Jean-Baptiste est primordial, puisque c'est lui qui a déclenché tout cela. Mais il n'est pas suffisant. Comment un homme peut-il dire « un autre homme est fils de Dieu » ? Comment peut-il reconnaître cela ? Et nous savons que les hommes peuvent se tromper. Si souvent, on a entendu des témoignages nombreux pour quelque chose qui n'était pas vrai, pour quelque chose qui n'était pas exact. Les hommes peuvent donc se tromper. Alors Jésus dit, ce n'est pas des hommes que je reçois mon témoignage, ou ce n'est pas d'un homme particulier que je reçois le témoignage. Il poursuit au verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres que je fais sont des témoignages. » Cette guérison du malade de Bethesda, d'autres guérisons encore, d'autres miracles plus tard encore la résurrection du jeune homme de Naïn, de la fille de Jairus, de Lazare quelques jours avant l'arrestation de Jésus. Ces œuvres-là sont des témoignages de l'action du Père. Le Père agit, a dit Jésus, j'agis aussi. Mais si le Père agit par Jésus, nous pouvons donc en conclure, les Juifs auraient dû en conclure que Jésus est le Fils. Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jésus a toujours agi au nom du Père. Un peu plus loin, dans le même chapitre, Jean 10, verset 38. Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Croyez au moins ce que vous voyez. Si ce que vous avez vu vient de Dieu, si la multiplication des pains est venue de Dieu, est une œuvre de Dieu,
croyez que je suis le Fils de Dieu. Les œuvres rendent témoignage. Et dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, il faut lire chaque récit de miracle comme un témoignage du Père rendu en faveur de son Fils. Mais Jésus a encore un autre témoin. Et là, il cite directement le Père. Qui, mieux que le Père, peut dire « cet homme-là est mon Fils ». C'est le Père qui peut parler. Et si le Père rend témoignage que Jésus est son Fils, à ce moment-là, nous devons recevoir le témoignage du Père. Verset 37 du chapitre 5. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Le Père a rendu témoignage. Il a rendu lui-même témoignage, dit Jésus. Et ce témoignage a été entendu par quelques-uns. Luc 3, verset 22. 3, verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Elle se fera entendre encore quelques jours avant l'arrestation et la condamnation de Jésus. Jean 12, verset 28. Jean 12, verset 28. Jésus dit : « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel : « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Le Père a rendu témoignage. Mais en poursuivant la lecture de ce récit dans Jean 12, nous voyons que ce témoignage est difficilement perceptible par la foule. Écoutons comment la foule réagit à cette voix. Chapitre 12, verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Et nous voyons à quel point ce témoignage direct du Père en faveur du Fils est difficilement compréhensible par la multitude. Un bruit, un tonnerre. Certains n'ont entendu qu'un bruit. D'autres ont cru entendre un langage, une parole. Ils ont cru entendre, ils ont pu discerner certains mots. Les uns ont compris, les autres n'ont pas compris. Pour les uns, c'était un bruit, pour les autres, c'était une parole, c'était un message. Mais de toute façon, ce témoignage a été rendu. Et même s'il n'a pas été perçu, s'il n'a pas été compris, il est de première importance. Il est même le plus important, puisque c'est Dieu lui-même qui parle de son Fils. Jean 8, verset 18. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Nous avons donc déjà 3 témoignages. Le témoignage de Jean, le témoignage des œuvres et le témoignage du Père.
À ces 3 témoignages, il faut en ajouter un 4e. Le témoignage des Écritures. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comment cela? Comment l'Ancien Testament peut-il rendre témoignage que Jésus est fils de Dieu? Au verset 46. Moïse a écrit de moi. Et nous pensons à ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. À plusieurs reprises, Jésus a rejoint ses disciples et nous apprenons qu'il leur a expliqué les Écritures, l'Ancien Testament. Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent ce que l'Écriture dit de lui. Et ils ont reconnu que Jésus de Nazareth est fils de Dieu par le moyen des Écritures. Luc 24, verset 27, Luc 24, 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous avons donc là le 4e témoignage. Le témoignage de Jean a été rendu à l'époque de Jésus. Les œuvres de Jésus n'ont pu être vues que par ses contemporains. Et le témoignage direct du Père n'a pu être reçu que par ceux qui l'ont entendu. 19 siècles nous séparent de ces témoignages qui ont été rendus à Jésus. Il ne nous en reste plus qu'un. Le seul qui nous soit accessible, c'est le témoignage des Écritures. Car les Écritures sont entre nos mains. L'Ancien Testament tel que l'avaient entre leurs mains les Juifs à l'époque de Jésus, les Écritures, c'est notre Ancien Testament dans la Bible. Et à cet Ancien Testament, à ces Écritures de l'Ancien Testament, s'ajoutent encore les Écritures du Nouveau Testament avec les différents témoignages écrits cette fois-ci de ceux qui ont vu, de ceux qui ont entendu, de ceux qui ont vécu avec Jésus. Le seul témoignage qui soit donc accessible pour notre génération est le témoignage des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle ce témoignage est si important. Le témoignage des Écritures. Et nous pouvons dire que ce témoignage-là est suffisant. Que sont devenus, comment ont été reçus ces différents témoignages? Nous pouvons dire que dans leur ensemble, ces témoignages n'ont pas été reçus. Le Père a parlé, ils n'ont point entendu ou ils n'ont pas compris. Le Père a agi et ils n'ont pas vu. Ils ont vu les signes, ils ont vu les résultats, mais ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas compris que c'était le Père qui agissait. Les Écritures étaient là sous leurs yeux et ils n'ont pas compris les témoignages que les Écritures rendaient à Jésus de Nazareth. Nous voyons là l'incrédulité du cœur humain. Ces différents témoignages concordent, mais ne suffisent pas, ne sont pas reçus. Alors nous devons quand même essayer de découvrir la raison de cette incrédulité. Ce manque de foi qui
qui empêche de recevoir différents témoignages en faveur de Jésus. Et Jésus va maintenant mettre le doigt sur ce qui est la racine même de l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Jean 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Le premier obstacle est l'obstacle de la recherche de la gloire humaine. Nous pouvons penser tout d'abord que ce n'est pas un bien grand obstacle, ou que ce n'est un obstacle que pour quelques rares personnes, des personnes qui sont préoccupées de leur propre gloire, d'une carrière artistique, d'une carrière politique ou autre, et qui ne veulent pas devenir chrétiens parce que cela pourrait les desservir. Mais en considérant cette parole du Seigneur d'un peu plus près, nous réalisons que cela touche un nombre bien plus grand d'hommes et de femmes. Prenons encore un verset, chapitre 12, versets 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Et c'est maintenant que vient de nouveau cette affirmation de Jésus. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre cette affirmation. Il ne s'agit pas là d'une gloire, d'un honneur que l'on recherche, mais il s'agit plutôt d'une crainte, d'une peur. La peur du rejet, la peur du qu'en dira-t-on. Allez évangéliser dans les villages où tout le monde est connu, et vous verrez les effets de cette peur du qu'en dira-t-on. Lorsque quelqu'un comprendra qu'il doit se donner au Seigneur, il y aura là, soudain, une porte verrouillée. Mais que diront les autres si je viens chez vous? Que diront les autres si je ne fais plus comme eux? Ou si je ne vais plus avec eux? Ou si je ne vais plus là où j'allais jusqu'à présent? La peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être exclu de son groupe. Ici, c'était la peur d'être exclu de la synagogue et de perdre alors cette place qui était quand même importante pour un juif pieux, un chef de synagogue. Mais tous ceux qui vivent autour de nous ont une place comme cela à sauver ou à préserver. Tous ont peur de perdre une place, leur place, celle qui a été la leur jusqu'à présent, et de se trouver rejetés, la peur du rejet. Ces jours-ci encore, mon ami dont je parlais tout à l'heure et qui est responsable de l'œuvre d'évangélisation en Italie, me disait qu'il venait d'avoir un entretien avec un des responsables scolaires du village. Et l'entretien, au cours de cette rencontre, enseignant parents d'élèves, a soudain dévié dans le domaine spirituel. Et il y a eu là un échange spirituel et tout à coup un grand intérêt s'est manifesté et mon ami en a profité pour dire « Mais
c'était son ami, mais viens donc une fois chez nous, viens assister au moins à une réunion. Et aussitôt, la réaction ne s'est pas fait attendre. Mais tu sais bien que je ne peux pas. Et mon ami me disait, ils sont tous les mêmes. Ils affichent un mépris des traditions. Ils affichent une très grande liberté d'opinion dans le domaine politique ou autre. Mais là, c'est le blocage. Ils ont peur. Ils ont peur. La peur du rejet. La peur de perdre la considération ou le peu de considération qu'ils peuvent encore recevoir des autres. La confiance en Jésus implique une prise de position, un changement dans notre vie. Et cela, il faut le dire. Il faut le dire à ceux auxquels nous apportons la parole du Seigneur. Il faut leur dire qu'ils ne peuvent pas être à la fois dans le monde et avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il y aura à un certain moment un choix et il y aura la crise du rejet. Il faut le savoir. Et il faut préparer ses amis à tenir bon dans cette crise du rejet, dans ce moment très difficile où l'on perd des amis. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est là un obstacle, je dirais, sentimental. Un obstacle sentimental à la foi. Il y a un autre obstacle encore, ou je dirais une autre cause d'incrédulité. Et j'appellerai cela une réaction intellectuelle. Jean 5, versets 46 et 47. « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Voici donc des gens qui, comme disait Jésus, sondaient les Écritures. Ils connaissaient la parole de Dieu. Mais comment n'ont-ils pas pu reconnaître Jésus? Comment n'ont-ils pas pu réaliser que tout ce que Jésus faisait était un accomplissement des Écritures? Parce qu'ils ont fait un choix dans les Écritures. Parce que c'était une acceptation fragmentaire de la parole de Dieu. Ils n'acceptaient que ce qui leur permettait de garder leur position dont nous venons de parler. Une lecture fragmentaire, une acceptation fragmentaire des Écritures. Il n'y a pas là soumission à toute la parole de Dieu. Il n'y a pas là acceptation de toutes les paroles de Dieu, même des paroles qui nous dérangent. Il n'y a acceptation que de ceux qui nous arrangent. Donc il y a un choix intellectuel, mais ce choix bloque la foi, tue la foi. Parce que la foi est obéissance à Dieu, à toute la parole de Dieu. Et à partir du moment où je commence à trier, à partir du moment où je commence à enlever certaines parties des Écritures, je n'ai plus la foi en Dieu, je ne peux plus croire, je ne peux plus comprendre. Et finalement, nous arrivons à ce qui est le verrou même de cette porte qui s'ouvre ou se ferme pour la foi. Jean 5, verset 40. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et par cette parole, Jésus touche la racine même de l'incrédulité.
Certains hommes pensent que la foi est un don. Les uns l'ont, les autres ne l'ont pas. Jésus nous dit ici que c'est la volonté de l'homme qui va ouvrir la porte ou qui va la fermer. Et il nous dit ici que la volonté de l'homme se rebiffe envers la volonté de Dieu, se révolte. La foi est d'abord une question de volonté. Et là, nous voyons que très souvent, nous faisons fausse route lorsque nous nous laissons entraîner dans des discussions sans fin, où les arguments s'opposent aux arguments. Certaines personnes peuvent vous tenir en haleine comme cela pendant des heures. Essayez le test de la volonté. Veux-tu vraiment croire? Si tu veux vraiment croire, tu comprendras. Si tu ne veux pas, je peux discuter pendant un siècle avec toi et on peut réunir tous les théologiens du monde et tous les évangélistes du monde. Ils ne te convaincront pas parce que finalement tu as décidé de ne pas croire. La volonté est le verrou qui soit bloque, soit permet l'ouverture de la porte de la foi. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons souvent fausse route dans nos entretiens et dans notre évangélisation. Rappelons-nous ces trois obstacles contre la foi: la peur du rejet, la sélection dans la lecture de l'Écriture et troisièmement, la volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et pour terminer, quelles seront les conséquences alors de cette incrédulité? Car l'incrédulité a des conséquences. Si la foi était un don que les uns ont et les autres n'ont pas, nous dirions alors la perdition est une injustice, car Dieu alors laisse se perdre des gens qui de toute façon ne peuvent pas croire. Mais là nous venons de voir qu'il s'agit de gens qui ne veulent pas croire. Et à partir du moment où il y a usage de la volonté, il y a aussi pleine responsabilité du choix. Ainsi, la foi ou l'incrédulité est l'expression d'une prise de position personnelle de l'homme, et il en rendra compte. Ceux qui refusent cette obéissance, cette confiance à la parole de Dieu, n'ont pas la vie, nous dit Jésus. Verset 38. Sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. La vie ne peut être donnée que par le Père. Tous les efforts servent alors à rien. Verset 39. Vous sondez les Écritures. Nous pouvons être docteurs en théologie sans avoir la vie. Verset 40. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La vie découle de la parole de Dieu, de la foi. Et si je ne suis pas en contact avec le Père, je n'ai pas la vie. L'apôtre Paul exprime cela autrement dans Romains 1, verset 17, où il dit « Le juste vivra par la foi ». Et là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. Et quand il n'y a pas de vie, il y a un grand vide. Là où le Père n'est pas, il y a un grand vide. Et ce vide doit être comblé. Verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Le cœur de l'homme qui ne croit pas est vide. Et ce vide doit toujours être comblé. Il sera comblé tout d'abord par n'importe quoi. N'importe quoi peut être pris par un homme comme but de sa vie. Le plaisir, la richesse, la gloire, n'importe quoi. N'importe qui aussi peut être pris
pour combler ce vide. Et ici, Jésus parle de celui qui, par excellence, est l'autre. L'autre qui vient, c'est l'Antichrist. Et là, l'Antichrist comblera le vide. Et ce sera la grande erreur des Juifs. Un jour, ils vont acclamer un homme et ils vont dire c'est lui le Messie. Et il nous apporte la paix, et il nous apporte la justice. Et ce sera l'autre. Ils se tromperont. La foi conduit à l'erreur, à la perdition et au jugement. Verset 45, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Jésus a dit, j'ai dit ces choses afin que vous soyez sauvés. Que faisons-nous de ces choses? Que faisons-nous de ces témoignages? Prions. Merci Seigneur pour ces témoignages. Et nous voulons les recevoir. Et nous ne voulons pas fermer notre cœur à ta parole. Veuille nous garder au cours de cette